des hommes. Ah, ça, c'est pas la sœur Marinette qui était comme ça. Elle lui ressemble. Mais c'est elle. Ah, tu es sûr que ça, c'est elle? Elle ne peut pas être comme ça. Ça, c'est maintenant le témoignage de chacun d'entre nous. Mais ça, c'est pas Monsieur Pierre. Mais il est professeur d'informatique. Mais il enseigne la parole de Dieu là. Il était maintenant dans une école biblique pour apprendre à prêcher. Ça doit être son frère. Mais non, c'est lui. Vous comprenez? Voilà, c'est la contradiction qui doit se créer pour chacun d'entre nous. À cause de la transformation que Jésus-Christ opère en nous, il faut qu'il y ait cette contradiction. Ah, mais la femme là, elle était d'abord comme ceci, comme cela. Ah ça, mais qu'est-ce qu'elle a pu faire? Mais quel est le gars qui t'a sauvé? Jésus-Christ. Continue. Verset 10. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vie. Donc cet homme-là dit maintenant, mais ce Jésus-Christ-là m'a frotté de la boue aux yeux, m'a dit va te laver le visage à Siloé. Je suis parti en tâtonnant comme d'habitude avec mon bâton et quand je suis arrivé là-bas, dès que j'ai fini de laver les yeux comme ça, je vois maintenant clair. Alors que c'est un aveugle né, il n'avait jamais vu. Il n'avait jamais vu. Il y a maintenant contradiction au milieu des hommes. Continue. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandaient comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Donc, on va d'abord s'arrêter là. Les Juifs, constatant ce que Jésus-Christ a fait, ne comprenant pas ce qu'il fait, mais cet homme-là n'est pas sérieux. Comment il va guérir quelqu'un pendant le sabbat en lui frottant quelque chose aux yeux? Frotter aux yeux, là, c'était un travail pour eux. Il a accompli un travail. Pendant le sabbat, on ne doit rien faire. Vous comprenez? Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi il a utilisé la boue. C'était pour enseigner. Pour les Juifs, avoir utilisé de la boue, c'était un travail. Ils ne devaient pas travailler. Et le compte, c'est qu'il fait marcher de cette personne-là pour partir de l'endroit où il est jusqu'à Siloé. C'est à une certaine distance. Or, pendant le sabbat, tu ne devais pas marcher au-delà d'une certaine distance. Tu ne devais pas, parce que ce serait comme faire un travail. Donc pour eux, c'était une violation flagrante du sabbat. Donc cet homme-là ne vient pas de Dieu. Ensuite, L'autre dit, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? voilà. Mais les autres se disent, mais donc il y a division même parmi les pharisiens. Mais cet homme-là, tout le monde le connaît, on le voit mendier. Si celui qui l'a guéri est un pécheur, il ne peut pas faire un miracle pareil. Donc il y a division parmi les pharisiens. Il y avait déjà division parmi le peuple, il y a maintenant division parmi ceux qui sont censés être les serviteurs de Dieu. Ensuite, Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle. donc Jésus-Christ l'ayant guéri, lui a permis de voir, non pas avec les yeux, mais avec son cœur. Que ça, c'est un prophète. Voilà la véritable guérison qu'il a reçue. Vous comprenez? C'est ça la véritable guérison
il est venu pour que les aveugles recouvrent la vue. Le véritable recouvrement que cet homme-là a eu, c'est au niveau de son cœur. Et ce qu'il a, parce que quand on a dit va laver les yeux, il n'a pas désobéi, il a écouté. Donc il a d'abord exercé la foi. Et à cause de cette foi-là, il y a eu l'accomplissement. Donc il a recouvré la vue, d'abord dans son cœur en obéissant, et cela s'est accompli au moment où il a obéi en lavant les yeux. Oui. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Donc les parents convoqués disent, mais vous êtes sûr que ça c'est votre enfant? Oui. Vous êtes sûr qu'il est né avec? Oui, mais c'est notre enfant, tout le monde sait. Mais alors, comment se fait-il qu'il voit? Ah, demandez-lui lui-même. Hein. Il est assez grand pour parler. Donc les parents craignent, en témoignant de Jésus-Christ, qu'on ne les chasse de la synagogue, donc du temple de Jérusalem, parce qu'ils vont défendre quelqu'un qui viole le sabbat. Donc eux, ils ont eu peur. On dit que l'enfant parle lui-même, oui. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelaient une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Et il lui dit, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Donc voilà, eux-mêmes se contredisent. Donne gloire à Dieu de ce que cet homme-là t'a guéri. Mais nous savons que lui qui t'a guéri là, c'est un pécheur. Donc voilà, une contradiction. Et eux-mêmes ne comprennent pas qu'ils se contredisent par leurs propres paroles. Mais toutes ces choses-là nous concernent. On va voir dans un moment en quoi ça nous concerne. Continue. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Voilà, on va d'abord s'arrêter. Donc c'est l'enfant qui est maintenant rempli de la sagesse qui vient de Dieu, qui va les confondre. Lui, mais même vous-même, Jérusalem est rempli de pécheurs. Qui a déjà guéri quelqu'un? Lequel de ces pécheurs a déjà guéri quelqu'un? Mais lui, il arrive à guérir. Dieu va maintenant répondre favorablement à un pécheur, mais tout le monde guérirait les gens dans Jérusalem, puisque Jérusalem est rempli de pécheurs. Donc vous ne voyez pas que cet homme-là ne peut pas être un pécheur, même vous-même. Ensuite, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté,
c'est celui-là qui l'exauce. Donc c'est maintenant lui qui les exhorte et qui les enseigne. Oui. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un